Bonjour et bienvenue sur Autopscience et sur ces vidéos qui vont nous permettre de voir comment utiliser le langage Python pour appliquer des notions en traitement du signal, que ce soit pour traiter des images ou des sons. Avant de commencer, je voudrais vous indiquer que j'ai mis en place un compte Tipeee. Vous avez dû voir l'information sur la page titre, l'information sur sa localisation fr.tipeee.com/autoscience sera aussi en fait redonné à la fin. Alors pourquoi faire appel à vos dons? Pour me permettre en fait de financer l'hébergement d'un site web à partir duquel je vais mettre, enfin, je mets déjà des applications au téléchargement et notamment tout un tas de programmes que l'on va utiliser et ou mettre au point, enfin, que vous allez mettre au point avec moi. Les sources seront disponibles en fait depuis ce site internet, donc www.autopscience.com. Donc, comme les applications, c'est la première distribution, c'était de l'ordre de 160 mégaoctets. Il faut aussi acheter en fait du stockage, de l'hébergement pour avoir un lien pour pouvoir pour pouvoir permettre aux gens de télécharger depuis le site internet sans qu'il y ait aucun problème. Donc nom de domaine, hébergement d'applications jusqu'à minimum 1 giga. Bon ben ça, chaque année il y a un abonnement et c'est moi qui le finance. Donc si vous pouvez m'aider avec vos dons, ce sera bien. Donc j'ai ouvert un navigateur, en l'occurrence ici Firefox, et pour accéder à la distribution Anaconda, je tape Anaconda, distribution, téléchargement. Voilà. Et il nous propose différents liens. Et moi, ce que je vais choisir, c'est celui à partir de www.anaconda.com. Donc là, en haut à droite, on a un carré, un bouton Download. Donc je clique sur Download. Alors si je me déplace un peu plus bas, donc comme je suis sous macOS 10 et macOS 10.5 sur ce système-là, il me propose la version Windows. Bon, si vous voulez tenter l'aventure sous Linux, vous avez donc à basculer sur l'onglet Linux. Et là, il faudra donc choisir entre la version x86 et Power 8 et Power 9 en 64 bits. Sachant que nous, ce qu'on va utiliser, c'est pas le langage en version 2, mais le langage en version 3. Ceux qui sont sous Windows, de la même manière, vous avez en fait Python 3.7, Python 2.7. Donc nous, c'est la version 3.7. Et après, ça dépend de la puissance de votre machine. Si votre machine est un peu véloce, s'il y a un peu de RAM et si elle est récente, vous pouvez essayer d'installer la version 64 bits. Si vous avez des doutes sur la capacité à être véloce de votre machine, et puis je pensais qu'en termes de RAM ça va être limité, privilégiez la version 32 bits. Hein. J'ai des étudiants qui n'ont pas réussi à installer, à faire tourner la version 64 bits, donc ils sont rabattus sur la version 32 bits. Donc vous cliquez sur Download. Alors nous on va suivre la procédure sous macOS, mais c'est à peu près la même chose de mémoire, parce que je l'ai fait moi aussi sur une petite machine où j'ai mis la version 64 bits, mais ça rame, ça rame. Donc je reviens sous macOS 10 et je veux utiliser donc le Python en version 3, donc 3.7. Alors on me propose soit l'installeur pardon, par ligne de commande, soit l'installeur graphique. Je choisis l'installeur graphique, je lui dis de l'enregistrer, donc il le télécharge. Alors pourquoi pas la ligne de commande? Parce que je suis pas sûr que parmi vous, tout le monde soit un adepte de la ligne de commande. On s'en servira à l'occasion, mais j'ai pas envie de commencer
par une installation en ligne de commande. Donc alors, sous macOS 10, il nous a téléchargé normalement, si on va dans téléchargement, voilà Anaconda, le package. Alors, soit, comme sur ma machine, il a fait surgir une nouvelle fenêtre installée Anaconda, mais soit vous n'avez rien vu, hormis éventuellement une information sur la fin du téléchargement, auquel cas vous allez dans le dossier où vous avez téléchargé euh, le, la librairie, le package, et vous double-cliquez ou alors vous faites CTRL et puis après ouvrir. Donc moi il m'a ouvert l'installateur, donc je reviens sur sa fenêtre. Donc là, première étape, savoir si une vérification qui va être effectuée par l'installateur pour voir si oui ou non la version qu'on a choisie peut fonctionner sur notre machine. Bon, ça fonctionne. Et là donc on peut cliquer sur continuer. Alors là ce qu'il nous propose c'est intéressant de le conserver. Alors j'aime pas les fichiers lisez-moi, ouvrez-moi, readme, etc. J'aime pas les tirets, je préfère les underscores parce que ça résiste mieux au transfert sur les réseaux, entre les FTP, les mails, les téléchargements, etc. Et donc du coup je rajoute en plus l'application, le nom de l'application, et je vais pas aller mettre ça dans mon dossier personnel, mais je vais le ranger bien proprement dans le dossier, enfin le dossier document. Donc, ou mes documents sous Windows par exemple. Voilà. Donc après, pourquoi je le fais? Parce que en fait, qu'ici, vous avez la liste de tout ce qui a été installé comme alors ce qu'ils appellent the packages, mais ça correspond à des bibliothèques. Et notamment si on va à M, on va trouver Matplotlib, et à N, on va trouver NumPy. Donc qui seront deux des librairies qu'on va utiliser assez largement. Matplotlib, bah, vu qu'il y a plot, on fera donc des tracés, et NumPy pour Numeric Python. Donc du coup, tout ce qui est de calcul numérique. Et vous vous doutez bien que s'agissant de son ou d'image, on aura besoin d'utiliser des fonctions prédéfinies pour ne pas avoir à les redéfinir de calcul numérique. Donc on continue. Là, il y a la licence. Ça peut être intéressant d'en conserver une trace pour lire ça à tête reposée. Je sais pas, par exemple s'endormir le soir. Donc là aussi, bon, j'ai déjà installé. Là aussi, j'ai rajouté le nom de l'application parce que des licences, hein, les licences, c'est comme les README, les lisez-moi, ouvrez-moi, ce sont des noms très communs. Donc comme ça, j'aurai Anaconda, lisez-moi ou ouvrez-moi, Anaconda, ouvrez-moi, Anaconda licence, je saurai à quoi correspond ce fichier licence, ce fichier lisez-moi, ouvrez-moi. Donc une fois ceci fait, on continue. Là, il vous propose de la lire. Bon, on l'a imprimé, donc c'est pas la peine de la lire maintenant. Alors, ensuite, deux choix. Et il n'y a pas de choix cornélien parce que si vous refusez, ça s'arrête. Et donc, du coup, on ne pourra jamais aller jusqu'à la fin de l'installation. On ne sera pas en mesure d'utiliser donc Python depuis la distribution Anaconda. Donc, du coup, on accepte. Et puis, on aboutit donc sur, par exemple, installation standard. Alors, ici, il y a personnaliser, changer l'emplacement de l'installation. Moi, je vous le déconseille. Parce que si vous avez besoin de désinstaller la distribution Anaconda, parce que éventuellement on dira, il y a trop de choses, je vais en installer, il y a une distribution minimaliste qui s'appelle Miniconda, et où au fur et à mesure on pourra installer, notamment depuis la console, des bibliothèques, les bibliothèques dont on a besoin et seulement elles, bah, faudra désinstaller. Donc du coup, pour la désinstallation, je vous montrerai comment le faire à peu près. Enfin, disons qu'après, il faudra vérifier s'il n'y a pas encore des scories, mais depuis la version 3.7, ils ont centralisé à peu près les choses et simplement en jetant un dossier sous macOS, et je crois que c'est pareil sous Windows, ou alors en allant dans Uninstall
dans démarrer, ça va pouvoir fonctionner. Donc, il ne faut pas, enfin, je vous déconseille de personnaliser ou de changer l'emplacement par défaut de l'installation. Donc, on clique sur installer. Donc, il met un certain temps parce qu'il a beaucoup de choses à écrire. Alors, ça va dépendre aussi de la rapidité de votre machine. Environ une minute peut durer un peu de temps. Ça dépend. Ça peut prendre. C'est une minute qui peut être franchement longue. Donc, euh, pendant ce temps-là, ben, éventuellement, vous pouvez prendre un café, chercher à boire, de l'eau, le temps que Anaconda, l'installateur, le temps que l'installateur Anaconda euh, gère toute l'installation. Alors notamment, il va les répartir, oui, disons il va tout gérer. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses, vu qu'on a beaucoup de packages. Alors, bon, ça prend du temps, parce qu'il a beaucoup de choses à installer, puisqu'on a mis toutes les librairies. Donc, si jamais vous manquiez de place sur votre ordinateur, à ce moment-là, je vous conseille d'aller regarder installation de Miniconda. Donc une distribution Anaconda minimaliste. Je pense que c'est toujours depuis le site www.anaconda.com. Et là, vous téléchargerez au fur et à mesure, vous installerez au fur et à mesure, depuis la console, tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous aurez besoin, uniquement ce dont vous aurez besoin. Donc ça peut être intéressant de procéder à cette installation-là. Par contre, si vous ne savez pas en fait jusqu'où vous allez aller en Python, le mieux c'est de procéder à l'installation telle que je l'ai faite à partir de la distribution, euh, pas forcément complète, mais assez exhaustive. Donc vous voyez, on est toujours sur environ une minute. On peut se demander d'ailleurs si c'est pertinent d'afficher cette estimation de durée, vu que elle ne nous renseigne pas. Donc voilà, bon, pouf. Bon, hein, vous avez vu, la minute, elle a été très longue. Donc là, on est presque sorti de l'installation. Il nous propose de tester un environnement qui s'appelle PyCharm. Donc IDE, pour ceux qui ne savent pas, c'est Integrated Development Environment, ou en bon français, environnement de développement intégré. C'est-à-dire une suite de logiciels qui rassemble un éditeur, un debugger, des applications qui vont permettre éventuellement de regarder ce qui se passe du point de vue de la performance. Euh, donc c'est des choses, à partir du moment où vous allez travailler sur des projets un peu sérieux, vous avez intérêt à adopter en fait ce qu'on appelle un IDE, donc un environnement de développement intégré. Donc PyCharm, c'en est un, je ne le connais pas. Donc moi je vais rester sur le standard. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est appuyer sur continue. Donc là on est remercié. Fermé. Oui, très bien. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors si je vais, donc on est sous macOS. Si on va dans le home, là où il y a la petite maison, vous avez donc bureau, documents, des dossiers auxquels vous êtes éventuellement habitué si vous avez déjà regardé ce qu'il y avait dans le home. Et il y a un dossier opt. Et dans opt, on trouve Anaconda 3 avec tout un tas de dossiers, d'applications, etc. Donc c'est là, en fait, qu'est centralisée
la quasi-totalité, je pense, de la distribution Anaconda. Il y a peut-être des petits fichiers de préférence qui sont dans les bibliothèques, et cetera. Du coup, pour le désinstaller, la méthode violente, c'est, on jette, on place dans la corbeille, on écrase. Et ça suffit dans la plupart des cas. Après, si on veut vraiment tout désinstaller, il faut aller regarder, chercher de l'aide pour aller chercher, pour voir s'il n'y a pas éventuellement d'autres choses, qui seraient cachées. J'étais sur lequel? Celui-là. Voilà, dans les bibliothèques, du style, support aux applications, ou dans les préférences, il y a peut-être des choses. Donc je reviens sur le bureau.